Salut tout le monde! Bienvenue sur le live de ce soir. Alors, ce soir, on va continuer le développement du jeu Arena. Et on va faire la bagarre ce soir. On va développer un petit peu plus en profondeur le système de combat et utiliser des profils tests. Mais on va voir ça tout de suite après, tous ensemble. Comment il va mieux? Comment il va pas mieux, surtout? Ça va, je saigne pas du nez. Non, toujours malade. Coucou! Coucou, Lijou. Bonsoir, monsieur le canard. Bah ouais, comme tu peux entendre, tu vois, là, c'est quoi? Non, ça va pas ouf, mais ça va. J'ai streamé ce matin et c'était pas l'enfer non plus. Du café, ça va aller. Ah, ça va aller. Bah, pour ceux qui ont... je ferai peut-être un petit résumé si vous voulez. Mais pour ceux qui n'ont pas vu de quoi il s'agit, hein, toutes les VOD sont sur YouTube et elles sont condensées pour que ce soit plus rapide pour ceux qui veulent rattraper la suite. Et pour encore plus rapide, je fais des petits résumés sur le Discord, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez suivre comme ça dans le métro ou quoi que ce soit, ou avant de regarder un live que vous voulez vous remettre à jour, parce que vous en avez raté. Il y a le Discord, je fais un petit résumé à chaque fois de là où on en est, ce qu'on développe et ce qu'on va développer pour les prochaines. Ça permet à tout le monde d'être à jour sans avoir forcément à être à tous les lives. Alors, le setup de la mort qui tue. Incroyable. Et une petite page pour bosser. Incroyable. Un nouveau champ de travail pour les expériences de ce soir. Hop là. C'est chargé. Ok, c'est chargé. Et au moins on voit bien. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que moi je sais que je regarde souvent sur mon portable. Alors je me suis dit je vais mettre des gros trucs. Donc pour reprendre, le système de combat, du coup, j'avais dit qu'on allait utiliser un jeu de cartes classique, 54 cartes, dans l'optique d'utiliser du matériel que n'importe qui peut utiliser chez lui. Du matériel disponible à tous facilement. Donc un jeu de cartes de poker classique, c'est facile à obtenir. Généralement tout le monde en a un. Pour le moment sur les cartes, vous voyez que je n'ai mis que 2 simili caractéristiques de la vie et de la défense. Que tout ce qui va être mobilité et tout, là concrètement on s'en fout, puis qu'on va juste tester le mode de combat basique. Et donc du coup on était allé sur le tir, et en résumé c'était qu'il y avait deux étapes dans le système de combat de tir. Une étape qui nous permet de définir si on arrive à toucher sa cible, donc en simple on va dire que la victime c'est tête de mort. Hop. Allez, mets-toi sur la carreau s'il te plaît, merci. Et le tireur c'est cette cible là. Voilà. Donc du coup, le tireur qui est là, qui décide de tirer sur sa cible qui est ici. Donc il déclare sa cible, il dit moi je te tire dessus. Il va tirer une carte. Là on reste dans le tirage, vous allez voir qu'on va faire autre chose. Pour les profils, j'ai mis différents symboles, ça va signifier différentes actions à faire avec les cartes. Donc on tire une carte, ouah, bah ça va, tranquille. J'ai fait un 10. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il a 7 cases de distance, donc il est compris entre 0 et 10, de toute façon c'était la valeur maximale. Donc on est bien tombé, donc on le touche, enfin on arrive à viser juste, incroyable. Et après il y a un deuxième tirage du coup, qui est pour savoir si on blesse. Hop, il a fait 4, c'est moins brillant. C'est moins brillant. Je viens voir Daffy toi aussi. Non mais c'est bon, ça suffit, arrêtez de vous moquer, hein. C'est mal. Oui, j'ai une voix de canard, et alors? C'est une semaine que j'ai une voix de canard. Je peux forcer la voix comme ça pour faire un peu moins canard, mais c'est bizarre, non? Donc on est là, donc il a fait un 4 pour... il a fait un 4 pour toucher. Donc comment ça marchait pour toucher? Bah c'est simple, on va dire qu'il a ce profil de combattant là en bas. Non, bah non, c'est une tête de mort, donc il a le profil de la tête de mort, tout simplement, je suis bête. Donc il a 1, 2, 3, 4 d'armure, ah bah pas de bol, voilà. Ça lui fait rien, parce que ça n'excède pas les petits boucliers qu'il a sur sa carte, donc il a pas pris de PV. Bon.
Oh, encore 4. Non, mais il veut pas tuer celui-là. Hop. 8. Voilà, 8, comme ça je peux vous expliquer. Donc 8, ça excède 4. Donc il blesse. Mais du coup, on enlève les 4 de défense, donc 8 moins 4, ça fait 4. Donc il perd 4 points de vie, il lui en restera que 2, puisqu'il en avait 6. Voilà, c'est le système de base. Le système est très très simple. Et justement, ce veut très très simple, parce que vu que tout le reste du jeu va être avec des combos qui vont grandement complexifier le game, autant partir sur une base simple. Voilà. On va se mettre les bâtons dans les roues dès le départ. On mélange un peu. On a vu qu'il avait la poisse. Qui sait, peut-être que ça lui redonnera de la chance pour ce test. Donc voilà, c'est le système de base. Et rien qu'avec ce petit système de base, on a déjà la possibilité de faire moult profils. J'ai fait le choix ce soir de n'en faire que 5 différents. Concrètement, il y en a 6, mais il y en a 5 différents. Mais on peut en faire bien plus que ça. Et surtout qu'on va rajouter d'autres données à l'équation petit à petit dans le jeu. Qui vont faire que ce sera bien plus riche que ça. Mais déjà, rien qu'avec ce petit système de tirer pour savoir si on touche et tirer une carte pour... Enfin, utiliser une carte pour savoir si on touche et utiliser une carte pour savoir comment on blesse, il y a déjà un moult combinaison qui existe, juste avec le fait de jouer sur une carte jouée, j'appelle une carte jouée une carte qu'on utilise de sa main, et une carte tirée. J'appelle une carte tirée, j'aurais pu dire piocher, mais j'ai dit tirer, je sais pas pourquoi. Une carte tirée, c'est une carte qu'on tire de la pioche. La première carte de la pioche. Donc rien qu'avec ces deux données, on peut créer de différents profils. On peut créer un profil, enfin, ne serait-ce que pour le tir, on n'a pas défini le CAC. Mais le profil, une carte utilisée de la main pour viser ce qu'il y a sur la visée, puisque du coup, vous avez juste à calculer avant combien il vous faut et vous utilisez la bonne carte que vous avez dans votre main. Sauf que par contre, si vous n'avez pas de carte nécessaire pour tirer, enfin, qui ont une valeur nécessaire pour toucher la cible que vous auriez aimé, bah, au moins vous gaspillez pas de tir, mais vous savez, vous ne pourrez pas tirer, quoi. Alors qu'on peut toujours tenter sa chance avec le hasard, comme j'ai tiré un 10 tout à l'heure. Et une carte tirée, du coup, à jouer, ouais, je me mélange tout seul avec mon vocabulaire, il va falloir qu'on en parle du vocabulaire d'ailleurs. Une carte tirée de la pioche pour établir les dégâts, et donc là c'est au petit bonheur la chance, donc si vous êtes attentif, vous voyez que la plupart des profils, si ce n'est pas tous, oui c'est tous meurent en un coup si on joue un 10. Hein. Donc, je sais pas si on gardera ça, mais sur un coup de bol on peut tuer un mec en one shot. J'aime bien l'idée. Ça doit être nerveux, que la mort fait partie de la mécanique globale du jeu, de toute façon on revient juste après, donc j'aime bien l'idée que ça aille vite. Après, deuxième version, ou full hasard, c'est pour ça que j'ai mis un trèfle à 4 feuilles sur la carte du profil. Donc full hasard, c'est on prend dans la pioche, on voit si on touche, machallah, on reprend dans la pioche, on voit combien on blesse. Donc c'est assujetti au craquage, on peut tout rater, mais c'est assujetti au craquage dans l'autre sens, c'est qu'on peut faire une belle réussite, qui était improbable et qui peut retourner une game. Mais surtout, l'avantage principal de ce profil, c'est qu'on n'utilise pas les cartes de notre main. Et dans la plupart des jeux, les cartes des mains, c'est limité, c'est nos ressources, et ce sera le cas dans notre jeu. Le profil avec la tête de mort, du coup, c'est l'inverse, l'exact opposé. On joue que des cartes de notre main, que ce soit pour viser ou pour blesser. Du coup, on assure, on sait qu'on va toucher, on sait qu'on va blesser, et on sait combien on va blesser. Mais le problème, c'est que c'est consommateur de ressources, puisque c'est quand même 2 cartes de la main. Donc en fonction de ce qu'on établira comme limite de main, ça peut être très très pénalisant. On peut se retrouver, si on n'a plus de cartes en main, on peut juste pas attaquer, quoi, par exemple. Et puis, en miroir de la première, une piochée pour viser, donc on voit si on arrive à toucher. Et si on arrive à toucher, on utilise une carte de notre main pour blesser à coup sûr, et du coup, ça utilise une ressource. Donc j'en étais où ? Les corps à corps, pour le moment, j'ai mis qu'une carte. En fait, il n'y aura pas de question de, pour le moment en tout cas, il n'y aura pas de question de toucher. Il y aura juste combien on fait de dégâts, mais c'est aléatoire. On va tester chacun des profils, pardon, pour voir s'il y a vraiment une nette différence. En tout cas, il y a une nette différence de résistance, il n'y a même pas besoin de faire les calculs pour voir qu'il y en a qui vont tanker plus que d'autres. Ça limite les choix, parce que par exemple, avoir 5 d'armure comme le CAC qu'il a là, comme j'ai mis pour le CAC, ça veut dire que t'as la moitié de tes valeurs de jeu de cartes qui passent à la trappe. Donc c'est peut-être un peu dur d'ailleurs, j'ai même un peu trop. C'est à ça que serviront les tests.
Et 4, il a moins de vie. 3, il a plus de vie, certes, mais si on fait les calculs mathématiques, la solution de 4 armures mais moins de vie retire plus de cartes, et donc de possibilités d'être tué rapidement. Ce qui fait qu'au final, il a peut-être moins de vie, mais il va résister plus longtemps. Parce que les points de vie disparaissent, mais l'armure ne disparaît pas. Petit détail qui va peut-être changer, on verra. Soit on baisse l'armure, soit on met ce détail-là, mais ça peut favoriser le corps à corps, justement. Et qu'on peut mettre que le corps à corps, lui, à chaque attaque, diminue un peu l'armure de l'adversaire, ce qui donne un intérêt au corps à corps supplémentaire. Bon, alors par exemple, il y a Joel Sniper, gravé à la bougie dans les vitres du RER, qui va tirer sur, bon, je sais pas, hein, qui c'est qui va se prendre plein la gueule. Ouais, tirer sur on s'en fout, hein. Sur le chanceux, là. Hop. On va pas essayer les extrêmes, on va essayer les miroirs. Tiens. Donc sur le danger. On va les mettre à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est beaucoup. 5 étant la valeur moyenne. La valeur moyenne du jeu qui a 10 valeurs. Pour le jeu de cartes. On va se baser sur un 5. Bah on va faire une main, du coup. On est obligé d'avoir une main. Puisqu'il y a un des profils qui utilise une main. Je sais pas combien de cartes. Traditionnellement, il y a 5 cartes dans une main. 4, 5 ou 7 en règle générale. Mais on appelle ça une main, donc 5 c'est bien, ça fait le nombre des doigts. Hop. Alors, nous avons un 10, un 4, un 8, un 10 et un 3. Bah c'est pas mal, hein. Donc le sniper, il tire... alors le sniper, c'est quoi? Donc c'est utiliser une carte de votre main pour choisir la distance. Donc il est à 5, on a un 4, ça ne suffit pas. 8, c'est beaucoup trop, mais on va garder nos 10 au cas où. Hein. Ouf. Donc on utilise 8, comme ça on est sûr de le toucher. Et les dégâts, c'est aléatoire. Paf, bon, il a fait 2, super. Bravo Michel. Et non. En plus, il a pile 2 d'armure, c'est dommage. C'est dommage. Ah non, c'est pas le coquille en plus, non, il a 3 d'armure, donc de toute façon ça passe pas. Bon, ça passe pas. On va faire une deuxième tentative, voir si c'est vraiment dur de blesser en étant un aléatoire. Pour le moment, on a un échec. Donc, bon, facile à toucher, vu qu'on utilise notre main. Et les dégâts. 4. Il a 3. Wouhou! Il se prend 1 dégât. Incroyable. Alors, lui, il va rétorquer. Donc lui, c'est le contraire. Exactement le contraire. Il va devoir... On va lui donner une autre main. Mais il va devoir... 1, 2, 3, 4, 5. Il va devoir tirer aléatoirement pour voir s'il touche. Il n'est pas miro, le gars. Et après, il choisira dans ses munitions. On appelle ça des munitions, les cartes de la main, vu qu'on fait du tir. Abus de langage, mais ça peut rester comme vocabulaire. Hop, il a une jolie main aussi, ça va. Hein. Un peu moins bien. Mais bon, ça va aller, parce qu'il l'utilise pour les dégâts, du coup. Lui. Comme on voit, l'armure, c'est maximum 5. Et même avec un 3, il est potentiellement... Il peut blesser quelqu'un. Donc, tir aléatoire. Attention. Le point d'exclamation tire. Il fait un 8, donc ils sont à 5 de distance. C'est parfait, ça passe. Et bah, en fait, c'est vachement plus efficace, hein, parce que voilà, fin du game. Vu que j'ai mis un truc où ils peuvent tuer avec 10, il a un 10. Paf. Au revoir, sniper. Je suis désolé. Courte carrière pour sniper. Bon. En premier test, on voit que c'est vachement plus rentable de choisir sa munition plutôt que de choisir sa distance de tir. De prime abord, en tout cas. Parce que le tir, tu le payes, mais t'es pas sûr de toucher. Alors que si tu rates ton toucher, tu gardes ta main. C'est un aspect qui est important au niveau stratégique, je pense. Et donc maintenant, là, on a un peu faussé le game, parce que si le joueur sniper
était malin, qu'est-ce qu'il ferait le joueur sniper s'il était malin? Il serait pas mis à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va lui redonner 2 cartes quand même. Un 7. Et un 5. Ouais, donc il va se mettre à 7 plutôt. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Et là. Le sniper, il va se mettre loin du coup. Ce qui fait que ça donne encore plus le fait que c'est un sniper, parce que sa mécanique de jeu, le pousse à jouer lointain, à faire des tirs lointains. Donc je l'ai appelé sniper, en voyant avec les tests. Donc lui, il n'a pas intérêt à se rapprocher pour tirer, au contraire. Et donc du coup, dans cette configuration de jeu, on va faire un nouveau test. On se remet sur le brouillon. Donc le sniper, il choisit une carte pour tirer. Donc il utilise d'abord son 7. Paf, la pastèque. Je peux pas le coller ça parce que ça bouge à chaque fois. Voilà. Et il fait un 9, incroyable. Donc un 9, ça fait mal. Ouais. 9 moins 3, il reste 6. Ouf. Bah voilà, il l'a tué en fait. Enfin, deuxième tir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va pas lui donner une deuxième chance pour le coup. Parce qu'il a très bien réussi là. Donc c'est du simple au double. Hein. Donc le tricky de l'aléatoire, c'est quand même beaucoup. Là, on verra quand on fera vraiment un peu plus d'équilibrage. Voir si c'est pas abusé de mourir aussi vite et tout. Mais bon, comme je dis, il y a la mécanique. On va développer la mécanique de mort et de rip-hop. C'est quand même intéressant de mourir assez rapidement. Une mécanique de jeu vidéo d'ailleurs, de roguelite. Et donc, ben, l'autre il rétorque, il a le droit quand même, il vient de se prendre une grosse chiche dans les dents. Donc lui, c'est l'inverse. Il tire aléatoire. Est-ce qu'il touche? 9. Oh, putain, pas de bol, il touche. Par contre, s'il lui reste. Ah non, je refaisais la main, donc lui aussi, ben 9. Paf, bah, il lui met la même chiche. Il lui met la même chiche, puis ils ont le même point d'armure, donc ben, il se prend la même. Ah, c'est plutôt équilibré. Deuxième round. Bah, deuxième round, clairement. Si c'est le sniper qui commence, l'autre il a perdu. On va laisser une chance à l'autre. Pour voir si s'en serait sorti. 6, non. Il aurait raté. Donc du coup, bah, le sniper... Ah non, pas forcément gagné vu que son dégât est aléatoire. Donc son sniper, il s'assure son tir. Il a un 10, s'en fout. Et il tire aléatoirement. Il a un 8, c'est bon. Ça passe. Parce qu'il aurait fait un 3, un 2 ou un 1, ça ne passait pas. Donc du coup, là, le sniper, il gagne. Donc finalement, ce qui paraissait être couru d'avance pour les snipers dans le premier test, on se dit, ah, c'est vachement nul le sniper. Bah, dans une autre configuration, on voit que ça change tout. Du coup, c'est qui? C'est Jackie. Jackie la tête de mort. Et il nous manquait Lucky. Je l'appelle Lucky. Il a de la chance. Ils sont à 5. On les met dans la même configuration que tout au début. Donc, on commence par lequel? Jackie la tête de mort. Il est mort pour l'exemple, alors il aura le droit. Donc lui, il va être très consommateur, c'est embêtant. Mais du coup, ben... il va utiliser un 8. Enfin, il se pose pas de questions, lui, il sait qu'il tabasse. Il utilise un 8, il utilise un 9, et il sait qu'il met à coquille le kill, hein, il met la race, il se pose pas de questions. Par contre, voilà, il a utilisé la moitié de sa main pour une seule action. C'est le désavantage de ce petit bonhomme. Il est où? Il est là. Ah, il a beaucoup de points de vie, lui. Donc, il lui met 9, 9 moins 2, parce qu'il y a 2 d'armure. Donc 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, bah, il lui reste quand même qu'un point de vie. C'est chaud. C'est chaud. Et Coquille, lui, quand il joue là, je sais pas pourquoi je dis Coquille. Le qui. Bah, il fait un 2, hein, c'est déjà raté. Jouer tricky, c'est compliqué. Tout l'autre, il va rejouer. Mais voilà, comme il a bouffé sa main, bah, en fait, bah, il peut pas. Il serait obligé de se déplacer pour avoir une chance de toucher son adversaire. Qui va prendre le risque.
de se déplacer, voilà. Pour pouvoir utiliser son as au prochain tour. Et donc du coup c'est le tour du chanceux qui fait un... Bah forcément il est collé donc c'est bon, il le touche, 6 et 10, baf, il le tue. C'est la fin de la tête de Moore. Donc pareil, je trouve que ce test de prime abord sans l'essayer, ces profils on se dit que ben, celui qui choisit ses cartes est forcément avantagé. Mais on voit que comme il est très gourmand en ressources, il devient vite bloqué. Là il était obligé de bouger, donc de jouer avec la chance, et la chance a été avec l'autre profil, surtout que plus tu te rapproches de lui, moins il a besoin de chance, dans un sens où le premier tirage n'a pas besoin d'être énorme. Donc plus tu te rapproches de lui, plus tu assures qu'il va réussir à te toucher. Voilà. Donc je pense que voilà, il y a un... Dans ce système qui est simple, il y a quand même déjà un... Comment dire, un gameplay... merde, je fais de la merde, c'est ça. Ouais. Un gameplay qui est différent, rien qu'avec l'association de deux façons, les différents combos des deux façons d'utiliser les cartes. Donc, par exemple, même sans rajouter de choses, ce qu'on va faire, mais même sans rajouter de choses, on peut voir tout de suite que s'amuser à jouer une équipe de petites têtes de mort là, qui ne font que de prendre leurs cartes pour assurer leur tir, bah, c'est pas le bon plan, parce que si on repart sur une base d'une main de 5 cartes, et qu'il y a 3 personnages, 3 fois 2 cartes, ça fait 6, et ta main est à 5, donc ça veut dire que tu n'auras que 2 sur 3 personnes qui tirent. Donc ok, tes 2 tirs sont assurés, mais tu as un troisième qui ne sert à rien. Et encore, c'est dans l'optique où tu as les tirages qui sont... Enfin, ta main qui est en ta faveur, tu as bien géré ta main, quoi. Mais pareil, du full aléatoire, on a vu que ben... Même les trucs faciles, on n'est pas à l'abri de... On n'est pas à l'abri de se foirer complètement, quoi. Donc ça c'est vraiment le système de base. Maintenant, moi ce que je vais essayer d'apporter, donc on est parti sur un système de... On est parti sur un système de 3 contre 3. Donc un personnage utilisant 3 cartes, donc une side A, une side B et le skin. Il faut donc 3 skins par joueur. Et il faut au minimum 6 sides par joueur. Pour rappel, dans les lives précédents, on avait dit que les sides, donc ce qui permet de définir les points de vie et les attaques, les sides sont une ressource commune aux deux joueurs. Donc il faut dealer un peu avec son adversaire, parce qu'on choisit chacun son tour. Donc du coup, même si vous aviez envie de jouer full sécu, vous pourriez pas forcément, si nous on harmonise le jeu de manière à ce que il n'y ait pas assez de profils de profil sécurité pour que les deux joueurs puissent avoir full sécu. Ce qui fait que suffit que l'adversaire prenne une fois une side un peu sécuritaire comme ça et vous ôte la possibilité de le faire. Et voilà, donc au minimum ça fait un total donc de 12 sides. Mais j'aimerais en faire plus, tout simplement parce que quand on va mourir, on peut changer les sides. Et si on met que 12 sides, ben, si on est le seul personnage à mourir, on est forcé de revenir avec la même configuration. Alors que donner plus de sides, ça offrirait la possibilité de revoir sa stratégie à cause de la mort, donc grâce à la mort, et de revenir avec un personnage qui a des sides différents, donc des caractères différentes et des compétences différentes, histoire d'avoir une flexibilité dans sa stratégie, et à chaque mort de ces personnages, de pouvoir en changer, pour développer sa stratégie. Donc là c'était pour simplifier, hein, parce qu'en fait les sides ne sont pas ne définissent pas juste si ça attaque en aléatoire ou en main, ça va donner carrément une attaque, ce qui fait qu'on pourra mélanger des corps à corps et des tirs, ou des caractères un peu spéciaux et des tirs ou des corps à corps. Faire des combos comme ça, du coup pour avoir des personnages ambivalents ou carrément full tir avec, par exemple, un personnage qui va utiliser un tir qui utilise beaucoup de ressources en main, mais avec une side d'un tireur qui lui n'utilise que du aléatoire, comme ça, une fois que notre main est vide, paf, on va taper avec les tirs aléatoires pour continuer à être actif.
sur le terrain. Donc il y a déjà des stratégies de jeu qui se développent rien qu'à cause de notre système de base. Donc si vous voulez papoter de tout et de rien, c'est bon, moi je vais arrêter l'enregistrement. Je veux dire merci d'avoir suivi la VOD et bye bye. Ben voilà.